Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes pronostics pour la finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Alors pour la finale de la Ligue des Champions, il s'agit de Liverpool contre Tottenham. Donc deux équipes anglaises, comme la finale de l'Europa League qui est Arsenal contre Chelsea. Trois équipes londoniennes. Donc pour moi Londres c'est la meilleure équipe, la meilleure ville en Europe à l'heure actuelle au niveau du foot. Alors pour le match Liverpool-Tottenham, nous avons deux grosses équipes anglaises qui s'affrontent. D'un côté Liverpool avec une attaque de feu, Firmino, Salah, Mané et un très bon remplaçant Origi. Avec un bon milieu de terrain avec Milner, Henderson, Fabinho également. Et nous avons aussi Wijnaldum qui a un très bon milieu qui est assez complet, qui a de la finition, qui se projette, qui fait des passes vers l'avant. La défense, alors là, incroyable là, les deux latéraux très très jeunes, Robertson et Alexander-Arnold, ce sont de très jeunes latéraux et pour moi ils font partie d'un des meilleurs au monde. Pour moi ce sont les meilleurs du monde, enfin pas à l'heure actuelle, mais on va dire qu'ils font partie des 3-4 premiers à leur poste, sur leur côté. Donc ils sont très forts. Limite j'ai l'impression qu'ils sont plus forts qu'Alba encore. En défense centrale, il peut y avoir Van Dijk, ça c'est sûr, pour moi qui est à l'heure actuelle le meilleur défenseur du monde. Il a été dribblé une seule fois cette saison, pour ceux qui aiment bien les statistiques. Oui, après il peut y avoir Matip, ils peuvent mettre peut-être même Fabinho en défense centrale, ça a déjà été fait. Il peut y avoir également Lovren. Pour le moment, c'est pas encore trop là au niveau de la défense centrale, mais c'est sûr Van Dijk qui y sera. Pour moi, Van Dijk, c'est un défenseur très complet parce que justement, il marque sur corner, il est rapide, il est physique. Au niveau des interceptions, il est très fort. Donc, pour moi, ça va être dur d'aller le chercher. Et Alisson qui est un très bon gardien sur sa ligne. Donc, pour moi, l'équipe de Liverpool est très forte et je pense qu'elle sera favorable face à Tottenham. Mais par contre, Tottenham a de sacrés arguments en face parce qu'ils ont Kane qui va revenir de blessure, Ali, ils ont Eriksen, ils ont Lucas et ils ont Son. Son qui est à l'heure actuelle le meilleur joueur de Tottenham. C'est une équipe très forte offensivement, avec une défense centrale assez forte je dirais, parce que quand même il y a Alderweireld et Vertonghen qui sont très solides. Et un très grand Lloris justement sur sa ligne, donc ça va être un match très intéressant à regarder. Sissoko d'ailleurs, notre français Moussa Sissoko, il est très fort en ce moment, il récupère beaucoup de ballons, il se projette, il donne de bons ballons. Je pense que ça va être un match très intéressant. Mais par contre, pour moi, au niveau de mon pronostic actuel, je dirais que Liverpool va battre Tottenham et va remporter encore une Ligue des Champions cette année. Après, si Tottenham gagne, moi, peu importe, parce que j'aime bien les deux équipes. Et puis Tottenham, ça leur fera leur première Ligue des Champions de leur histoire. Mais moi, je vois Liverpool favori et je dirais une victoire 2-1 pour Liverpool. Alors pour la finale de l'Europa League, Arsenal contre Chelsea. Deux équipes londoniennes qui sont face. Arsenal et Chelsea qui sont actuellement plutôt en bonne position en première ligue. Mais Chelsea a besoin de cette victoire pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc la victoire est impérative. Donc pour gagner, c'est simple, il faut que Giroud soit très en forme. Tu sais qu'Olivier Giroud est un joueur très critiqué, peu importe la forme qu'il a. Il faudra un grand Pedro aussi. Et un grand Willian qui est en baisse cette saison. C'est dommage parce que je trouvais que c'était un joueur très intéressant. Mais cette saison il est un petit peu en baisse. Bon après ils ont aussi Eden Hazard. Eden Hazard ça va être son dernier match avec Chelsea cette saison. Et je pense que tous les supporters de Chelsea aimeraient une grosse performance d'Hazard pour qu'il remporte cette Ligue Europa. Après du côté d'Arsenal, il y a quand même des joueurs très bons. Mkhitaryan, Xhaka, Mustafi, Kolasinac. Donc c'est quand même assez solide en face. Leno également au gardien, qui était l'ancien gardien du Bayer Leverkusen, pour ceux qui s'en souviennent.
Özil. Özil, c'est pareil, il est en baisse cette saison, c'est bien dommage parce que c'est un des meilleurs passeurs sur les dernières années du foot européen. Mais en ce moment, il est un petit peu en baisse. Ramsey, qui est très très bon, le gallois, là, le milieu de terrain. D'ailleurs, à la fois un peu offensif et en même temps défensif. Parce qu'il se projette pas mal vers l'avant, qui donne de très bons ballons et aussi ça lui arrive de marquer. Moi, je me souviens d'un but collectif d'Arsenal il y a 2-3 saisons où Ramsey était à la conclusion, mais c'était un des plus beaux buts collectifs que j'avais jamais vu. Donc pour moi, bien sûr, Chelsea a quand même pas mal d'arguments également parce qu'ils ont N'Golo Kanté qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur milieu défensif du monde. Bien sûr avec Hazard également. Ils ont un gardien assez prometteur qui est pas Arrizabalaga. Bon, d'ailleurs qui a fait plutôt polémique cette saison parce qu'il voulait pas sortir. Il avait désobéi à Sarri. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans le foot. Les joueurs, souvent, ça peut arriver qu'ils acceptent pas qu'ils sortent. Je trouve ça un peu irrespectueux envers les entraîneurs, mais bon. Alors pour moi, le pronostic, je vois bien Arsenal battre Chelsea. Je dirais 3-1. Une victoire d'Arsenal qui remporterait l'Europa League. Moi, si Chelsea remporte, ce serait bien. Mais moi, je vous donne mon pronostic. Je ne suis pas un pronostiqueur professionnel. Moi, je vous donne juste mon avis. Et puis moi, j'aimerais bien sûr, savoir quels sont vos avis dans les commentaires. Qui va gagner en Ligue des Champions? Qui va gagner en Europa League? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, les gars. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui arrivent. N'hésitez pas à activer les notifications, c'est-à-dire la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos ou les prochains lives. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao! Benoît, c'est Thibaut Chase. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Thibaut